Pour le matériel, nous avons besoin d'une canette en aluminium, d'un support pour canette, plus un petit bouchon, ce qui nous permettra d'élever la bougie. Donc nous avons également besoin d'une bougie, d'une balance, d'eau du robinet avec une éprouvette graduée, d'un thermomètre, un agitateur en verre et un isolant qui pour nous sera une bande de feutre. Je commence par mesurer la canette à vide, je relève sa valeur. Ici, j'ai 23,9 grammes. Puis, je prends environ 150 ml. Voilà. Je verse dans la canette et je reprends la mesure, 181,5 grammes. La différence me permet d'avoir exactement la masse de l'eau. Pour faciliter les prises de mesure, j'ai créé un tableau avec les masses et les températures. Je compléterai ce tableau au fur et à mesure de l'expérience. Pour le moment, j'ai noté la masse de la canette à vide et la masse de la canette avec l'eau. Donc maintenant, je vais mesurer la masse de la bougie, 12,5 grammes. Je la positionne en dessous. Je place la canette sur le support et je mesure la température initiale de l'eau. Il me reste maintenant à placer l'isolant autour de l'ensemble. J'allume maintenant la bougie. Je la repositionne immédiatement en dessous et j'attends que la température augmente et atteigne 40 degrés. Donc, évidemment, soit vous allez prendre l'agitateur en verre, soit vous pouvez prendre simplement le thermomètre et régulièrement, vous allez remuer sans que la sonde du thermomètre touche le fond pour que la température soit homogène. Et j'attends un certain temps pour que la température atteigne 40 degrés. La température a atteint 40 degrés, donc j'éteins la bougie et par contre je remue encore un petit peu puisque là la température va encore un petit peu augmenter et je vais vraiment prendre la valeur maximale atteinte. Donc ici c'est monté jusqu'à 40,3 degrés Celsius. Il me reste maintenant à récupérer la bougie et à mesurer la masse de la bougie après combustion. Donc là, je suis à 11,9 grammes.